Je dis à ce peuple qu'il est en pleine lutte. C'est une lutte qui plonge ses racines, commençant par lutte anticoloniale. Ensuite, la lutte anti-néocoloniale contre l'ancien régime. Après avoir gagné cette victoire, récupérée grâce à Kabila et ses compagnons de lutte aux nationalistes, récupérer le pouvoir en 2006, il y a eu une deuxième séquence qui a commencé à relever le pays, à les sortir de l'oppression, de l'exploitation, etc. et à commencer à édifier la nation en construisant un État, mais aussi en jetant les bases du cadre macroéconomique. La législature qui vient, c'est celle de l'envol de notre économie, c'est celle de la création de richesses dans un cadre macroéconomique ainsi établi, avec une monnaie désormais plus stable, avec un peu plus de crédit à l'économie parce qu'il y a un peu plus de banques dans le pays qui commencent à se déployer à travers le pays, avec une armée qui est capable de le défendre en tant que peuple parce que nous l'avons rééquipé, avec une police de plus en plus patriotique, mais dont nous devons améliorer les conditions sociales, avec une coopération internationale. Le Congo aujourd'hui est éligible et fréquentable. Le Congo est aujourd'hui à plus ou moins 5%. C'est-à-dire que nous avons une dette dont on a obtenu l'annulation, tout simplement parce que nous avons pendant 4 ans, 5 ans commencé à la rembourser. Et voilà, donc l'horizon est bon pour les Congo avec Kabila, et je demande à ce peuple de voter pour septembre. Il n'est pas un imposteur de la génération spontanée. Il sort des cuisses de Jupiter, c'est-à-dire les grands nationalistes, Kabila, Kizenga, Lumumba, Kimbangu. C'est vraiment un descendant, il est dans la lignée de l'édification de la nation, du respect de la souveraineté du peuple. Il commence à construire les Congos. Mais ça suppose beaucoup de sacrifices, beaucoup de patience pour qu'on atteigne les niveaux optimaux de progrès pour notre pays.